Bienvenue à la capsule d'information sur l'admission au cégep et en formation professionnelle pour les parents des élèves de 5e secondaire de l'école secondaire Soulanges. Je m'appelle Nadia Isabelle, je suis conseillère d'orientation ici à l'école secondaire Soulanges. La capsule est pour informer les parents des modalités d'admission là, en formation professionnelle et au cégep. Prenez note que les informations qui sont présentées dans cette capsule ont aussi été présentées là, aux élèves là, dans le courant de l'année. Ma dernière rencontre en classe là, s'est faite là, à la deuxième semaine de janvier pour expliquer aux élèves comment faire leur demande d'admission au cégep et en DEP. Donc, le plan de la présentation, on va revenir sur les critères d'obtention du diplôme d'études secondaires. On va faire un retour sur le système scolaire. On va parler des critères et modalités d'admission en formation professionnelle, donc DEP. Critères et modalités d'admission au collégial, donc au cégep. Le cheminement tremplin DEC. Les modalités d'admission à la formation générale des adultes et les possibilités de cours d'été et d'examen de reprise du ministère à l'été. Donc, critères d'obtention du diplôme d'études secondaires. Donc, pour obtenir son diplôme d'études secondaires, le ministère de l'Éducation a statué qu'il faut accumuler 54 unités de 4e et 5e secondaire, dont au moins 20 unités de 5e secondaire. Les unités obligatoires sont les suivantes. Donc, il faut absolument réussir notre français de secondaire 5, notre anglais de secondaire 5, nos mathématiques de 4e secondaire, peu importe la séquence, notre cours de sciences et technologies régulier de 4e secondaire, notre cours d'histoire du Québec et du Canada de 4e secondaire, notre cours d'art obligatoire de 4e secondaire qui comporte 2 unités, donc art plastique ou expression dramatique. Et il faut absolument réussir soit notre cours de culture et citoyenneté québécoise ou d'éducation physique et à la santé de 5e secondaire. Donc, juste un rappel, les unités, chaque cours que les élèves font au secondaire, il y a un nombre d'unités rattachées à ce cours-là. En réussissant le cours, l'élève obtient les unités par rapport à ce cours-là. Donc, en ayant 60 et plus à la fin de l'année, l'élève obtient les unités par rapport à ce cours-là. Pour savoir combien d'unités vaut un cours, il faut regarder le code de cours sur le bulletin de l'élève. Donc, le dernier chiffre du code de cours nous indique combien d'unités vaut ce cours-là. Donc, un élève qui a tout réussi ses cours en secondaire 4 a au moins 34 unités. Puis, en secondaire 5, il est capable d'aller en chercher minimum 36 s'il passe tous ses cours. Donc, l'élève qui réussit tous ses cours, il n'a pas à s'inquiéter d'accumuler suffisamment d'unités. On commence à calculer les unités lorsqu'un élève là, chevauche là, a des cours de 5 avec certains cours de 4. Là, on commence à calculer les unités pour s'assurer que l'élève va avoir suffisamment d'unités pour avoir son diplôme d'études secondaires. Donc, le système scolaire québécois, donc, vos enfants sont en 5e secondaire. Ils vont éventuellement obtenir leur diplôme d'études secondaires. Les possibilités par la suite, si on continue les études, on peut aller en formation professionnelle, aller chercher un diplôme d'études professionnelles. La durée d'un DEP, c'est de 600 à 1800 heures. Ça varie en fonction du programme. Puis les conditions d'admission pour entrer en DEP, bien, on peut y aller avec notre DES, mais les DEP ont aussi des conditions d'admission particulières qui peuvent être accessibles des fois avec un 3 réussi en français, anglais et mathématiques ou un secondaire 4 réussi en français, anglais et mathématiques. Il y a un programme de DEP qui exige là, du français de 5, mais les autres programmes là, avec un 4 réussi en français, anglais et mathématiques, la plupart des DEP sont accessibles. Maintenant, pour le collégial, ça c'est le cégep, ben, il y a deux types de diplômes d'études collégiaux qu'un élève peut aller chercher. Il y a les programmes préuniversitaires qui, eux, durent 2 ans. Qu'on parle de sciences humaines, sciences de la nature, arts, lettres et communications, arts visuels, musique. Donc, ça, c'est des programmes qui sont plutôt généraux, puis qui permettent, là, pour aller se spécialiser pour le marché du travail, l'élève doit continuer à l'université. Euh, Puis, on a les programmes techniques qui, eux, durent 3 ans. Puis qui préparent à exercer une profession sur le marché du travail, mais qui peuvent permettre de poursuivre à l'université aussi. Même que parfois, il y a des ententes DEC-BAC, donc dans certains domaines, des fois, on peut continuer à l'université et avoir jusqu'à 1 an d'études universitaires là, si on continue dans le même domaine que la technique qui nous est reconnue. À l'université, le premier diplôme que l'élève va chercher, c'est un baccalauréat. Donc ça dure 3 ou 4 ans selon le programme.
Par la suite, si l'élève décide de poursuivre les études au deuxième cycle universitaire, il va aller chercher une maîtrise qui est 2 ans ou plus. Puis par la suite, s'il décide de continuer au troisième cycle universitaire, il va aller chercher un doctorat qui est 3 ans ou plus. Les critères et modalités d'admission en formation professionnelle. Donc, comme je disais tantôt, un DEP, ça dure entre 600 et 1800 heures, donc entre 6 mois et 2 ans. La formation est axée uniquement sur le métier avec beaucoup de contenu pratique. Il faut réussir tous les modules pour obtenir son diplôme. Puis un DEP complété, combiné avec la réussite d'un français de 5e secondaire, anglais de 5e secondaire et mathématiques de 4e secondaire, ça déclenche le diplôme d'études secondaires si l'élève est passé par l'éducation des adultes avant ou après son DEP. Donc, ça, c'est important de savoir ça. Donc, une fois que le DEP est complété, les unités accumulées dans le DEP sont considérées pour l'obtention du diplôme d'études secondaires. Donc, l'élève qui passe par l'éducation des adultes avant ou après son DEP, puis qui a réussi français de 5, anglais de 5 et maths de 4, obtient son diplôme d'études secondaires. Puis ça ouvre les mêmes portes que le diplôme d'études secondaires les conditions qu'on a vues tantôt. Donc, ça permet aussi l'accès au cégep quand on l'obtient de cette façon-là. Donc, les critères d'admission pour entrer en DEP, ça prend notre diplôme d'études secondaires ou avoir 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire où on débute notre formation, puis avoir réussi nos matières de base, français, anglais et mathématiques de 4e secondaire ou de 3e secondaire. Ça dépend du programme d'études visé. Ou, quand l'élève a 18 ans, au moment d'entreprendre sa formation, il peut rentrer sur la base de la réussite du test de développement général combiné à des préalables fonctionnels qui sont variables d'un programme à l'autre. Donc, préalable fonctionnel, ça peut être du français de 3, ça peut être des maths de 4, ça dépend du programme. Comment faire une demande en DEP? Il faut remplir le formulaire d'admission sur le site admissionfp.com. Les élèves auront besoin de leur code permanent qui est inscrit sur les bulletins, qui est composé là, de 4 lettres et de 8 chiffres. Donc, les 3 premières lettres du nom de famille, suivies de la première lettre du prénom, suivies d'une série de chiffres. Pour certains centres de services scolaires, il peut y avoir un frais d'inscription à payer en ligne. Les programmes de DEP peuvent débuter n'importe quand dans l'année. Ça, c'est important de comprendre ça. Donc, les dates limites d'admission peuvent varier d'un centre à l'autre. Donc, des DEP, il y en a beaucoup qui commencent au mois d'août ou au mois de septembre, mais on peut avoir des programmes qui débutent au mois d'octobre, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril. Ça peut vraiment débuter n'importe quand dans l'année. À cause de ça, ce n'est pas une date limite standardisée pour tous les programmes. Donc, c'est la responsabilité de l'élève de vérifier la date limite pour s'inscrire. Pour beaucoup de programmes, la date limite du 1er mars euh, est correcte là, pour rentrer au mois d'août, mais on peut avoir des programmes que la date limite va être plus tôt ou plus tard, toujours pour rentrer au mois d'août. Donc, quand on fait une demande en DEP, il faut imprimer notre formulaire d'inscription à la fin de notre demande, puis qu'on a rempli en ligne, puis il faut le signer. L'élève doit le signer, parfois les parents aussi. Il faut retourner le formulaire d'inscription au centre de formation professionnelle ou de façon numérisée, là, on peut le redéposer dans son dossier sur admissionfp.com avec les documents demandés. Souvent, ça va être indiqué là, quand on a terminé notre demande de remplir notre demande d'admission, quels sont les documents à fournir. Généralement, on demande une copie du certificat de naissance, une copie du dernier relevé des apprentissages du ministère, une copie du dernier bulletin de l'école de l'année actuelle, une copie de la carte d'assurance maladie, puis tout autre document que le centre de formation pourrait vous demander. Donc, c'est important, là, une fois la demande remplie, les frais d'inscription payés, d'imprimer le formulaire, de le signer, puis de le prendre en photo ou de le numériser pour le télécharger dans son dossier sur Admission FP avec les documents demandés. Certains programmes de DEP font passer des tests de sélection dans leur processus d'admission. Donc, il y a des particularités régionales concernant le nombre de demandes d'admission possibles. Pour notre région qui regroupe la Montérégie, Laval et Montréal, vous pouvez faire 2 choix de programme de DEP. Le choix en priorité 1 sera d'abord analysé, puis ils analyseront votre dossier pour votre choix de priorité 2 uniquement si vous êtes refusé ou mis sur une liste d'attente pour votre choix de priorité 1. Lorsque vous remplissez la demande, vous pouvez indiquer le nom de la conseillère d'orientation de votre école afin qu'elle puisse suivre l'évolution de votre demande. Critères et modalités d'admission au collégial. Donc, les critères d'admission pour un programme de diplôme d'études collégiales, il faut avoir son diplôme d'études secondaires et il faut réussir les cours préalables au programme, le cas échéant.
Puis, si jamais dans le programme, il y a de la sélection, il faut satisfaire aux conditions particulières d'admission qui sont établies par le collège. Ça peut être des tests, ça peut être des examens, entrevues, auditions, ça peut être soumettre un portfolio, etc. Fait que ça, c'est à vérifier sur le site web du collège, à savoir s'il y a des conditions particulières d'admission dans le programme visé, puis ça fonctionne comment pour soumettre ces choses. Donc, parfois, ça peut être indiqué sur le site web du collège qu'il faut faire une démarche artistique, puis il faut l'envoyer par courriel au coordonnateur du programme. Donc, l'élève, d'autres fois, ça peut être, oui, il va avoir un test physique qui va avoir lieu telle date, puis des fois, il faut s'y inscrire. Des fois, les auditions peuvent avoir lieu avant la date limite du 1er mars. Donc, il faut vraiment valider sur le site du collège. La plupart des cégeps sont regroupés en services régionaux d'admission. Il y a le service régional d'admission du Montréal métropolitain, le SRAM. Il y a le service régional d'admission au collégial de Québec, le SRAC. Puis il y a le service régional d'admission du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le SRACEL. Il est possible de faire une seule demande dans un seul cégep, dans un seul programme par service régional d'admission. Les services régionaux d'admission fonctionnent avec 3 tours d'admission, puis les cégeps environnants sont tous membres du SRAM. Donc, le SRAM regroupe là, un certain nombre de cégeps de la région de Montréal, mais ça va jusqu'en Abitibi, Saint-Jérôme, Drummondville, Trois-Rivières, Sherbrooke. Ça fait partie du SRAM. Donc, c'est sûr que dans notre coin, Valleyfield, Gérald Godin et John Abbott font partie du SRAM. Le SRAC, c'est pour les cégeps de la région de Québec et de l'Est du Québec. Donc, les cégeps de Victoriaville, cégeps de la région de Québec, Côte-Nord, Gaspésie et la Madeleine font partie du SRAC. Puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est les 4 cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui font partie du SRACEL. Donc, les dates limites des tours. Le premier tour au SRAM c'est le 1er mars. Ça, c'est donc au premier tour, tous les programmes sont ouverts. Les élèves vont recevoir leur réponse à partir du 3 avril dans leur dossier en ligne sur le site du SRAM. Si jamais ils sont admis, ils vont devoir prendre connaissance de la documentation reçue par le cégep pour confirmer leur place. Donc, suivre les étapes pour confirmer leur choix de cours, faire un test de classement en langue seconde, et ainsi de suite. Chaque cégep peut avoir des dates limites différentes pour procéder à ces étapes-là. Donc, c'est à l'élève à bien lire la documentation. Si jamais il est refusé, il y a une deuxième date limite qui est le 22 avril pour le deuxième tour. Au SRAM. Donc, le deuxième tour s'adresse à un élève qui est refusé au premier tour ou à un élève qui n'avait pas fait de demande au premier tour. Normalement, une fois que l'élève est admis, l'admission est définitive. Advenant que l'élève changerait d'idée, aurait été admis dans un cégep puis ne veut plus aller là, il ne peut pas juste appliquer au deuxième tour pour faire une demande dans un autre cégep. Il va falloir qu'il communique avec le cégep qui souhaite aller, qu'il l'informe qu'il a été accepté à tel autre cégep, puis qu'il aimerait finalement aller dans le cégep, le nouveau cégep. Puis vérifier, ça va être quelle procédure là, faire. Généralement, c'est le nouveau cégep va dire OK, appelle ton cégep, le cégep dans lequel tu es accepté, puis demande à ce que le registrariat fasse parvenir ton dossier à telle personne dans notre cégep pour qu'on puisse analyser ton dossier. Ça, c'est dans l'éventualité où un élève changerait d'idée. Donc, l'élève qui applique au deuxième tour va pouvoir voir sa réponse à compter du 12 mai dans son dossier en ligne sur le site du SRAM. Puis, si jamais il est refusé, il y a une autre date limite pour le troisième tour qui est le 27 mai. Puis, l'élève va pouvoir avoir sa réponse à ce moment-là dans son dossier en ligne à partir du 13 juin. J'invite vos élèves, là, vos enfants à venir me rencontrer si jamais ils sont refusés. Nous, les conseillers d'orientation, on n'est pas informés de qui est accepté et qui est refusé au cégep. Donc, par contre, je pourrais regarder à ce moment-là avec l'élève la raison du refus, son dossier scolaire, puis essayer d'évaluer là, avec lui la meilleure stratégie pour le tour suivant. Les demandes d'admission pour les cégeps membres du SRAM se font en ligne sur le site du SRAM, sur admissionsram.qc.ca. L'élève aura besoin de son code permanent qui est inscrit sur les bulletins, qui est composé de 4 lettres et de 8 chiffres. Il y a des frais d'ouverture de dossier de 30 qui sont payables. Le plus simple, c'est de le faire en ligne, par carte de crédit Visa ou Mastercard.
parce que là, à ce moment-là, le SRAM le reçoit immédiatement. Si on ne peut pas payer par carte de crédit, les autres modes de paiement, c'est par traite bancaire émise à l'ordre du SRAM ou par mandat bancaire ou mandat postal émis à l'ordre du SRAM. Donc, ça doit être envoyé par la poste et reçu par le SRAM pour le 1er mars. Donc, le plus simple, c'est vraiment de faire le paiement en ligne par carte de crédit. Donc, les documents à fournir au SRAM seront indiqués à la fin de la demande. Pour les élèves qui sont nés au Québec, on n'a aucun document à fournir au SRAM parce que on n'a pas besoin de fournir de certificat de naissance, puis notre centre de service scolaire transmet les résultats scolaires au SRAM. Pour les élèves qui sont nés dans une autre province canadienne, ils doivent fournir là, soit le certificat de naissance certifié ou le passeport canadien. Puis pour l'élève qui est né à l'extérieur du Canada, il doit fournir une preuve de citoyenneté canadienne ou de son statut au Canada ou une copie de son certificat de naissance accompagnée d'une traduction en français ou en anglais. Puis les personnes qui détiennent un certificat d'acceptation du Québec ou un certificat de sélection du Québec devront également en faire parvenir une copie. De toute façon, une fois que la demande est remplie sur le site du SRAM, c'est indiqué les documents à fournir à la fin de la demande. Donc, l'élève qui ne serait pas né au Canada ou qui ne serait pas né au Québec va pouvoir voir à la fin de sa demande quel document le SRAM a besoin de recevoir. Donc, on peut les numériser et les télécharger en ligne sur son dossier SRAM. Si on les envoie par la poste, bien, il faut que ça soit accompagné d'un bordereau de transmission. Puis, il faut que ça soit reçu pour le 1er mars. Le bordereau de transmission, c'est à imprimer lors de notre demande. La demande sera transmise au SRAM lorsque le numéro de demande d'admission apparaît à l'écran. Il est important de le prendre en note, le numéro de demande d'admission. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il est possible de transmettre des documents au SRAM en les numérisant et en les téléchargeant dans le dossier SRAM en ligne. Une fois la demande complétée, une fois que le paiement et les documents nécessaires sont reçus par le SRAM, le candidat peut retourner dans son dossier en ligne et modifier son choix de programme ou de cégep autant de fois qu'il le désire jusqu'au 1er mars, 23h59. Donc, c'est pas la personne qui s'inscrit le plus tôt qui a plus de chances d'être admise parce que le SRAM, il ferme vraiment le système dans la nuit du 1er au 2 mars et il prend le dernier choix qui a été enregistré dans le dossier de l'élève pour analyser la demande. Donc, un élève peut faire une demande dans un collège membre du SRAM et dans un collège membre d'un autre service régional, que ce soit le SRAC ou le SRACEL, devra toutefois payer les frais d'ouverture de dossier dans chacun des services régionaux d'admission. Un élève peut faire une demande au SRAM et dans un collège privé ou public qui a son propre processus d'admission. Attention, pour les collèges qui ont leur propre processus d'admission, vous devrez transmettre les bulletins de l'élève et possiblement le certificat de naissance. Un élève peut faire une demande au SRAM et sur admissionfp.com s'il hésite entre le cégep et un DEP. Ça, c'est possible. Comment les cégeps étudient-ils les candidatures? Les notes de toutes les matières de 4e et 5e secondaire sont considérées, les résultats finaux de 4e secondaire qu'on retrouve sur le relevé du ministère et le sommaire des 2 premières étapes de 5e secondaire. L'écart à la moyenne du groupe est considéré. La réussite d'une séquence en mathématiques enrichies ou de cours de sciences enrichies de 4 ou de 5 accorde des bonnies lors de l'analyse du dossier. Le nombre d'unités est considéré et des bonnies proportionnels sont accordés. Donc, un élève qui a son diplôme avec 72 unités va avoir des bonnies par rapport à l'élève qui l'aurait avec 54 unités seulement. Les matières liées au domaine d'études et le français ont plus de poids dans l'analyse du dossier du candidat. Cheminement tremplin deck. Tremplin deck, c'est un cheminement transitoire qui peut se faire sur maximum 3 sessions. Les critères d'admission pour être admis en tremplin deck, c'est d'avoir son diplôme d'études secondaires. Donc, quand un élève s'inscrit en tremplin deck, il va compléter des cours de formation générale qui sont comme la formation qui est commune à tous les programmes au cégep, c'est-à-dire le français, littérature, là, anglais, philosophie, éducation physique et cours complémentaires, et parfois des cours préalables, donc des cours de mise à niveau, ou des cours exploratoires du programme visé par la suite. Donc, il y a 3 raisons possibles pour choisir tremplin deck. La première, c'est qu'il manque certains cours préalables du secondaire à l'élève pour le programme visé au cégep, mathématiques ou sciences enrichies de secondaire 4 ou 5. Donc, si on s'inscrit en tremplin deck pour aller chercher des cours préalables, il est important de vérifier l'offre de cours de mise à niveau du cégep visé.
Donc, dans la région, au Cégep de Valleyfield, tous les préalables, tous les cours de mise à niveau sont offerts. Autant des sciences enrichies de 4 que chimie physique de 5, que maths enrichi de 4, que maths enrichi de 5. Par contre, si un élève veut aller ailleurs, dans un autre cégep, c'est important de vérifier ce qui est offert à ce cégep-là parce que ça arrive que certains cégeps offrent juste des cours de 5, certains cégeps offrent juste des mathématiques, certains cégeps offrent pas de sciences ou en offrent juste en 5 mais pas en 4. Certains cégeps offrent pas du tout de cours de mise à niveau aussi. Donc, c'est important de vérifier l'offre de cours de mise à niveau du cégep visé. Les résultats scolaires l'autre raison, la deuxième raison pour s'inscrire en tremplin DEC, c'est que quand l'élève, ses résultats scolaires ne sont pas suffisants pour être admis dans le programme qu'il souhaite aller. Donc là, il s'inscrit en tremplin DEC, il avance les cours de formation générale du cégep, puis il va suivre un cours complémentaire là, afin de développer de bonnes méthodes d'apprentissage. Parfois, si l'élève s'inscrit en tremplin DEC dans le cégep qui offre le programme qu'il veut faire par la suite, l'élève pourrait compléter un cours du programme là, afin de valider son choix. On appelle ça un cours exploratoire, mais ça, c'est toujours sujet à la disponibilité de place dans le cours exploratoire du programme. Euh, la troisième raison pour aller en tremplin DEC, c'est quand l'élève sait qu'il veut aller au cégep, mais il ne sait pas dans quel programme. Fait qu'il va avancer des cours obligatoires du cégep, puis il va suivre un cours complémentaire en lien avec l'orientation pour clarifier son choix de carrière. Donc, l'avantage de tremplin DEC, c'est que l'élève est au cégep. Il avance des cours du cégep, puis une fois qu'il va éventuellement s'inscrire dans un programme, les cours qu'il va avoir réussi pendant son tremplin DEC, il n'aura pas à les faire à nouveau. Donc, il va avoir des sessions moins chargées dans son programme. Par contre, il faut juste comprendre que l'élève doit éventuellement s'inscrire dans un programme. Il peut rester un maximum de 3 sessions, donc 1 an et demi en tremplin DEC. Loi 14 pour les cégeps anglophones. Donc, depuis 2022, là, il y a eu le projet de loi 96 qui s'est finalement soldé par la loi 14, euh, qui a eu un impact là, sur l'admission et sur le parcours des élèves dans les cégeps anglophones. Donc, tous les étudiants peuvent faire une demande dans un cégep anglophone. Par contre, ces cégeps se sont imposés des places limitées et doivent prioriser les étudiants qui ont une déclaration d'admissibilité, qui détiennent une déclaration d'admissibilité ou qu'on peut appeler le certificat d'éligibilité aux études en anglais ou ayant droit à l'enseignement en anglais. On parle de ceux qui ont droit d'étudier en anglais au primaire et au secondaire. Donc, l'élève qui n'a pas de certificat d'éligibilité aux études en anglais et qui est accepté au collège anglophone devra réussir à la fin de ses études l'épreuve uniforme de français pour obtenir son diplôme d'études collégiales. La politique linguistique peut varier d'un cégep anglophone à l'autre et c'est dans la politique linguistique que les modalités d'admission sont précisées. OK? Donc, en ce qui concerne l'admission, certains cégeps anglophones vont prioriser les élèves détenant le certificat d'éligibilité aux études en anglais dès le premier tour au SRAM. Donc, ils vont octroyer d'abord 51 des places par programme à des gens qui ont droit d'étudier en anglais au primaire et au secondaire. Et d'autres nous mentionnent qu'il n'y aura pas de changement dans les admissions au premier tour. Toutefois, dès le deuxième tour, tous vont d'abord admettre les étudiants qui détiennent le certificat d'éligibilité aux études en anglais et qui remplissent les conditions d'admission au programme avant les autres. Voici les liens à consulter là, pour les cégeps John Abbott, Vanier et Dawson concernant le projet de loi 96 ou la loi 14. Les services adaptés au cégep. Votre enfant a un plan d'intervention secondaire et il a des mesures d'aide? Certaines mesures d'aide pourraient être mises en place au cégep. Pour y avoir accès, votre enfant devra ouvrir son dossier au service adapté de son cégep une fois qu'il aura reçu sa réponse positive du cégep. Il est suggéré de ne pas attendre d'avoir commencé ses études au cégep pour le faire, mais vraiment de les contacter dès le mois d'avril. Puis, lors de l'ouverture du dossier, ils vont vous indiquer là, quels sont les documents nécessaires. Généralement, ils vont vous demander les évaluations diagnostiques et une copie de son dernier plan d'intervention du secondaire. Puis généralement, le conseiller ou la conseillère en service adapté va vouloir rencontrer l'élève afin d'évaluer là, ses besoins puis voir quelles mesures pourront être mises en place en fonction de son diagnostic, de ses difficultés et des objectifs de son programme. Donc, attention, il n'y a pas de mécanisme de transfert automatique des plans d'intervention du secondaire vers le cégep.
Donc, c'est vraiment nécessaire là, pour l'élève qui a des mesures d'adaptation d'ouvrir son dossier au service adapté du cégep. Puis, il faut comprendre qu'il va y avoir une nouvelle analyse de sa situation, puis que les mesures d'aide qui vont être mises en place au cégep peuvent être différentes de celles du secondaire, parce que pour chaque élève et chaque programme, il y a une analyse qui est faite en fonction des compétences à développer dans le programme. Donc, puis c'est important de comprendre qu'ici, dans le au primaire et au secondaire, les intervenants peuvent mettre en place des mesures d'aide s'ils soupçonnent un diagnostic, même si le diagnostic n'a pas été établi, là. Tandis qu'au cégep, habituellement, ça prend un diagnostic pour pouvoir mettre en place des mesures d'aide. Donc, si votre enfant a des mesures d'aide, mais qu'il n'y a pas de diagnostic, il serait pertinent de débuter les démarches pour le faire évaluer, puisque des fois, ça prend un peu de temps là, pour obtenir un rendez-vous. Modalité d'admission à la formation générale des adultes. Donc, pour s'inscrire à la formation générale des adultes, il faut avoir 16 ans au 30 juin de l'année précédente. Donc, si on veut commencer au mois de septembre 2026, il faut avoir au moins 16 ans avant le 30 juin 2026. Donc, dans la région, on a le centre des Belles-Rives qui est à Vaudreuil, puis on a le centre Nouvelle-Envol qui est à Valleyfield. Donc, ici, on a les informations pour le centre Les Belles-Rives. Donc, c'est déjà possible de s'inscrire là, pour 2026-2027. La première étape à faire, c'est de remplir le formulaire d'inscription en ligne qui est sur leur site Web. La deuxième étape, c'est de faire parvenir les documents requis par courriel à l'adresse courriel que vous voyez là. Donc, normalement, il vous demande une copie du certificat de naissance ou du document de citoyenneté, le relevé des apprentissages du ministère de l'Éducation que votre enfant a reçu l'année dernière, le dernier bulletin de l'école, puis une carte d'identité avec photo, là, ça peut être la carte d'assurance maladie ou le permis de conduire. Donc, le Centre Nouvel Envol à Valleyfield, il faut consulter leur site Web, remplir le formulaire d'inscription pour s'inscrire à une séance d'information. Puis, lors de la séance d'information, l'élève doit apporter les documents suivants: certificat de naissance, le relevé d'apprentissage du ministère de l'Éducation, son dernier bulletin de l'école, carte d'assurance maladie ou permis de conduire. Dossier scolaire de l'élève en ligne. Les élèves de 4e et 5e secondaire peuvent consulter en ligne leurs résultats ministériels en se connectant au dossier scolaire de l'élève en ligne. Les résultats finaux du ministère pour l'année scolaire 25-26 devraient y être disponibles à compter du 7 juillet 2026. Donc, attention, si votre enfant a créé un compte l'année dernière, bien, il faut qu'il se souvienne de son mot de passe, là. Il devrait se connecter avec le même courriel et le même mot de passe. Donc, pour plus d'informations, vous avez un lien là, vers le site Web du ministère de l'Éducation. Documents importants à conserver. Veuillez prendre note que vous n'aurez pas toujours accès à Mosaïque Portail Parents. En effet, pendant l'été, le service des technologies de l'information du Centre de services scolaires des Trois-Lacs mettra à jour les personnes pouvant s'y connecter en fonction des élèves qui fréquenteront notre centre de services scolaires pour 2026-2027. Donc, en tant que parent, là, prenez la peine d'imprimer ou de sauvegarder dans votre ordinateur les bulletins et plans d'intervention de votre enfant que vous désirez conserver, euh, parce que éventuellement, Mosaïque Portail sera plus accessible pour vous là, à un moment donné dans le courant de l'été. Vous allez recevoir aussi le relevé des apprentissages du ministère, comme vous en avez reçu une copie papier l'été dernier. Vous allez en recevoir un nouveau cet été. Dessus, il va y avoir tous les résultats finaux de secondaire 4 et 5 de votre enfant. C'est un document à conserver précieusement parce que ça peut arriver que certaines institutions d'enseignement ou certains employeurs en demandent une copie plus tard. Donc, si jamais on l'a pu, il faut leur faire venir du ministère. Il peut y avoir des frais et des délais à ce moment-là. Possibilité de cours d'été et d'examen de reprise. Donc, vous avez ici des liens là, par rapport à 3 organismes qui offrent des cours en ligne. Il y a possibilité de cours d'été en ligne avec la commission scolaire Bourse et de chemin, leur centre d'apprentissage en ligne. Euh, cours en ligne.cssbe.gouv.qc.ca. Il y a possibilité de cours d'été en ligne avec l'École secondaire Duval qui est à Montréal. Puis il y a la possibilité de cours d'été en ligne avec le regroupement des centres de services scolaires de la Montérégie et de l'Estrie, dont le site web est mescoursété.ca.
Si un élève a l'intention de suivre un cours d'été complet qui est nécessaire à son admission au cégep, exemple, là, il n'a pas fait ses sciences enrichies, puis il veut les faire cet été, puis c'est un cours préalable pour le programme dans lequel il veut faire sa demande au cégep, il doit signifier son intention en écrivant une lettre, en la numérisant et en la téléchargeant dans son dossier du SRAM. Parce que si l'élève pense faire un cours d'été qui est préalable à son programme au cégep, mais qui n'en informe pas le cégep, puis que le cégep ne le voit pas, ce cours-là qui est préalable dans son relevé du ministère ou dans son bulletin de l'école, ben le cégep va le refuser s'il ne voit pas le préalable. Donc, s'il a l'intention de le faire à l'été, il faut vraiment qu'il écrive une lettre pour en informer le cégep. Donc, examen de reprise du ministère. Si votre enfant est en échec dans une matière où il y a un examen du ministère, donc si euh, vous allez dans son dossier en ligne début juillet, puis vous voyez qu'il est en échec dans une matière là, qui avait un examen du ministère, il peut faire l'examen de reprise pendant l'été. C'est sûr que là, pour l'instant, le lieu, là, généralement dans notre centre de service, c'est concentré dans une seule école. On n'a pas encore les informations pour l'été 2026, mais on a au moins les dates. Donc, ici, vous avez les dates des examens de reprise du ministère. Donc, je vous rappelle que quand il y a un examen du ministère, c'est une épreuve unique qui a lieu au même moment pour tous les élèves du Québec. Donc, si jamais votre enfant est en échec à l'examen d'écriture de français de secondaire 5, ben, l'examen de reprise est le 27 juillet en avant-midi. Il n'y a pas de possibilité de le faire à un autre moment. Donc, et ainsi de suite là, pour les autres matières. C'est utile. Donc là, je vous ai mis les sites web, là, entre autres des services régionaux d'admission. Aussi pour l'admission en formation professionnelle, le site d'admission FP. Euh, pour l'élève ou les parents qui veulent aller chercher de l'information sur des professions ou sur des programmes d'études, on peut aussi utiliser Repère. Chaque élève a un abonnement, là, donc à la banque, la banque d'information scolaire Repère. Donc, Repère à reperes.qc.ca. Une fois qu'on clique qu'on rentre sur le site de Repère, puis qu'on veut se connecter quand on n'est pas à l'école, il faut sélectionner notre région qui est la Montérégie, le détenteur de l'abonnement qui est le Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Le code d'accès de l'élève, c'est le début de son adresse courriel du centre de services scolaires, donc ce qui est devant le A commercial. Généralement, c'est son nom de famille suivi de la première lettre de son prénom. Des fois, il y a un chiffre. Puis le mot de passe, c'est le même mot de passe que pour ouvrir Teams ou pour voir se connecter en ordinateur de l'école. Il y a aussi le site pigma.ca qui permet d'aller voir là, tous les programmes offerts dans les cégeps, que ce soit autant les programmes préuniversitaires que techniques. Donc, chaque programme s'affiche. Chaque cégep aussi s'affiche. C'est un site intéressant. Inforoute de la formation professionnelle et technique, donc inforoutefpt.org pour explorer les DEP et les DEC techniques. Donc, il y a aussi, pour aller voir les emplois d'avenir, là, selon le gouvernement du Québec, vous avez un site ici, là, s'informer sur les métiers et professions emploi à venir. Il y a aussi le espaceparent.org qui est un site qui permet là, d'accompagner notre enfant dans son orientation scolaire et professionnelle. On peut y aller là, en fonction, tu sais, quand on rentre sur Espace Parents, on peut choisir mon enfant est à tel secondaire, puis c'est quoi il va y avoir des discussions sur c'est quoi les enjeux, c'est quoi les choix qu'il y a à faire et tout ça. Monemploi.com est un autre site qui peut être utile là, pour explorer les professions. Puis pour ce qui est du programme de prêts et bourses du gouvernement, je vous ai mis le site de l'aide financière aux études. Normalement, on peut faire sa demande d'admission à l'aide financière aux études. On peut remplir le formulaire seulement à partir de la mi-mai pour l'année scolaire suivante. Donc, par contre, vous pouvez déjà aller vous informer. Il y a aussi un simulateur de calcul qu'on peut utiliser là, pour évaluer là, quelle serait approximativement l'aide qui serait disponible en fonction de notre revenu, là, en fonction du revenu de l'étudiant, en fonction du revenu des parents aussi. Donc, c'est ça. Donc, je vous ai mis mes coordonnées. Donc, vous avez mon courriel, nisabelle@cssstl.gouv.qc.ca.
et mon numéro de téléphone, là, qui est le numéro de l'école avec le poste 6430 dièse. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter là, par courriel ou par téléphone. Vos enfants peuvent aussi m'écrire sur Teams s'ils veulent prendre rendez-vous avec moi. Ils peuvent passer me voir à mon local qui est le C111. Je vous ai mis aussi là, le courriel de Madame Dionne, qui est la directrice adjointe de secondaire 5, puis le numéro de téléphone là, du secrétariat de secondaire 5, qui est le poste 6424 dièse. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée.